Damien Morel était l'exemple même de ce que la société considérait comme un homme accompli. À seulement 35 ans, il était l'heureux propriétaire de plusieurs entreprises prospères, d'un somptueux Penthouse offrant une vue impressionnante sur la ville et d'un calendrier rempli de réunions de haut niveau à travers le monde. Pour le monde extérieur, il vivait un rêve. Pourtant, chaque soir, alors qu'il franchissait sa porte, il n'était pas accueilli par le bourdonnement des rires ou la chaleur de la compagnie, mais par le silence troublant d'un appartement vide. Les seuls sons qui remplissaient l'espace étaient le tic-tac rythmé d'une horloge coûteuse et l'écho creux de ses propres pas, se répercutant dans le vaste vide. Le luxe était devenu une connaissance ennuyeuse, mais le bonheur restait un étranger insaisissable. Ce matin-là, Damien se retrouva plus sûr que jamais du vide qui définissait son existence. Sentant le poids de son monde stagnant et impersonnel, il décida de se libérer, ne serait-ce que pour un bref instant. Il enfila un manteau sombre, enroula vaguement une écharpe en cachemire autour de son cou et s'aventura dans le parc enneigé, marchant sans but, sans destination particulière en tête. L'air froid de l'hiver lui mordait la peau, peignant les joues des passants d'une douce lueur rose alors qu'ils se précipitaient, leur souffle se trouble dans l'air vif. Alors qu'il se promenait dans le parc, ses yeux aperçurent quelque chose qui le fit s'arrêter net. Sur un banc voisin, une jeune femme était assise, riant doucement, le visage éclairé par une chaleur et une joie sincères. À côté d'elle, une petite fille aux cheveux blonds dorés racontait une histoire avec animation, ses petites mains effectuant des gestes exagérés, chacun apparemment plus dramatique les uns que les autres. À la voix de la petite fille, pleine d'une énergie débordante, répondait le rire doux et mélodique de sa mère, une de ces rares et pures expressions de bonheur qui semblaient presque étrangères à Damien. Incapable de résister au charme de la scène, Damien ralentit le pas, intrigué par le lien entre les deux. Il y avait quelque chose dans la façon dont la mère et la fille interagissaient qui semblait rayonner de chaleur, un contraste indéniable avec la vie froide et isolée qu'il avait connue. Alors qu'il se tenait là, sur le point de continuer sa promenade, une soudaine rafale de vent arracha une petite écharpe rouge du cou de l'enfant, l'envoyant en spirale dans l'air glacial. Sans réfléchir, Damien tendit la main et l'attrapa juste avant qu'il ne touche le sol. « Oh, mon écharpe !» s'exclama la petite fille en courant vers lui avec un sourire éclatant sur le visage. S'agenouillant, Damien le lui rendit, le taquinant légèrement, « Tu devrais le tenir fermement. On dirait que le vent veut le faire voler aujourd'hui. » La jeune fille lui souriait, sans hésitation, se précipita vers sa mère. « Merci, monsieur, vous êtes un héros. » appela-t-elle, ses paroles débordant d'admiration innocente. Emma, la mère, le regardait avec un regard curieux, reconnaissant mais avec une pointe de suspicion. « Vous avez des réflexes rapides, remarqua-t-elle avec un petit sourire. Lila est un tourbillon. Je pense que même ses affaires essaient de la suivre partout. » Damien lui rendit son sourire, ce geste étant une réponse inattendue mais bienvenue. C'est probablement le vent. Il semble aimer tester ses limites. À sa grande surprise, Emma l'invita à s'asseoir avec eux, et sans trop y réfléchir, Damien accepta. Leur conversation a commencé par des sujets légers et triviaux, comment le chocolat chaud de Lila avait refroidi trop vite dans le froid hivernal et comment les décorations de Noël de la ville apportaient un certain charme festif à un paysage par ailleurs gris. Mais peu à peu, la conversation a changé et Damien a fini par en apprendre davantage sur Emma. « Viens-tu souvent ici ?» demanda Damien, une pointe de véritable curiosité dans la voix. Elle s'arrêta un instant avant de répondre, ses yeux s'assombrissant brièvement de pensées inexprimées. « Oui, depuis quelques mois. C'est devenu notre petit rituel. Lila adore être ici et pour moi, ça me change les idées. » Il remarqua la subtile tristesse qui persistait dans son ton et choisit de ne pas insister. Mais quand elle a continué, ses paroles ont révélé les luttes silencieuses auxquelles elle avait été confrontée. « J'ai perdu mon emploi récemment. J'étais assistant dans une entreprise, mais il licencie. C'est dur. » Elle baissa les yeux sur la tasse à moitié vide dans ses mains, sa voix plus calme désormais. « Les factures ne cessent de s'accumuler, et avec Lila, je ne peux pas me permettre d'attendre des mois pour obtenir quelque chose de stable. » Damien ressentit un pincement inattendu dans la poitrine, un inconfort qu'il éprouvait rarement. Il n'était pas habitué à entendre des histoires comme celle-là, à moins que ce soit quelque chose qu'il survolait rapidement dans les gros titres ou dans les journaux télévisés du soir. Il se surprit à s'interroger sur le père de Lila mais retint la question, sentant le regard d'Emma s'attarder pendant un bref instant. Il n'avait pas besoin de demander. L'absence dans son expression disait tout. Le silence qui suivit fut rempli de non-dits et, pour la première fois depuis des années, Damien sentit quelque chose remuer en lui, un désir faible mais indéniable d'aider. Plus tard dans la soirée,
de retour dans son luxueux appartement, Damien était aux prises avec ses pensées. Il aurait facilement pu s'éloigner, considérant la conversation comme une simple rencontre passagère. Après tout, il avait les moyens de remédier à la situation. Il connaissait des centaines de personnes en difficulté et, avec une simple vérification, il pouvait proposer une solution. C'est ainsi que le monde fonctionnait, n'est-ce pas? Le lendemain matin, assis dans son bureau avec vue panoramique sur la ville, Damien écrit un chèque de 50 000 € au nom d'Emma. Un petit coup de fil, et elle n'aurait plus à se soucier de ses problèmes financiers. Cela semblait simple. Logique. Il résoudrait tout en une seule action rapide. Mais lorsqu'il est revenu au parc cet après-midi pour offrir le chèque, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. « Je ne peux pas accepter ça », dit fermement Emma, sa voix ferme, même si une touche de surprise apparut sur son visage. Damien était interloqué. Pourquoi pas? C'est une solution simple. Emma croisa les bras, croisant son regard avec une détermination tranquille. J'apprécie votre offre, mais non. Je ne veux pas de charité. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un travail, pas d'une aumône. Je dois voler de mes propres ailes. Damien était sans voix. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui refusait un cadeau aussi généreux sans y réfléchir à deux fois. Mais l'argent pourrait résoudre tous vos problèmes, dit-il, le ton teinté d'incrédulité. Non, répondit-elle doucement, ça pourrait en résoudre certains, mais pas tout. Je ne veux dépendre de personne, pas même de toi. Un jour, tu seras parti, et que me restera-t-il? Rien. Damien n'eut aucune réponse. Il fut frappé par la cruauté de son honnêteté et, pour la première fois depuis longtemps, il se retrouva à remettre en question ses propres convictions. Plus tard dans la soirée, Damien resta éveillé dans son lit, troublé par son refus. Il traversa son appartement, s'arrêtant devant son bar, mais la tentation habituelle de se servir un verre ne lui parut pas attrayante. Au lieu de cela, il était assis dans son salon, regardant les lumières scintillantes de la ville, son esprit s'emballant. À cet instant, Gabriel, son fidèle serviteur et confident depuis plus d'une décennie, apparut comme appelé par ses pensées. La voix grave, calme et ferme du vieil homme brisa le silence. « Quelque chose vous dérange, monsieur ?» Damien, surpris, se tourna vers lui. « Gabriel, pourquoi est-ce que ça me dérange autant qu'elle ait refusé mon aide ?» Gabriel posa une tasse de thé sur la table basse et s'assit en face de lui. « C'est peut-être parce que, pour la première fois, vous réalisez que l'argent ne résout pas tout. » Damien soupira en passant une main dans ses cheveux. « Mais pourquoi refuserait-elle alors que je pourrais tout arranger en un instant? » « Parce que tout le monde ne veut pas être acheté, » répondit doucement Gabriel. « Parfois, la véritable aide ne vient pas sous forme d'argent. Elle consiste à offrir un coup de main, un chemin, une opportunité. Une chance pour quelqu'un de s'élever. » Damien était assis dans un silence stupéfait, son esprit tourbillonnant de nouvelles pensées. Et alors qu'il était assis là, une idée a commencé à se former ou une idée qui allait tout changer. Le lendemain, Damien revint voir Emma, un sentiment de détermination dans sa démarche. « Vous avez mentionné que vous vouliez un travail. Je pense que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je dirige une fondation qui soutient diverses associations et nous recherchons quelqu'un pour organiser nos actions humanitaires, dit-il d'un ton attendu. Le front d'Emma se plissa alors qu'elle traitait ces mots. « Pourquoi pas, moi ?» demanda-t-elle prudemment, un mélange de curiosité et de suspicion dans la voix. Damien s'arrêta un instant, comme s'il pesait soigneusement sa réponse. « Je ne sais pas exactement. Peut-être parce que j'ai vu quelque chose en toi. Ta détermination, dit-il honnêtement. » Emma l'observa longuement, son regard aigu et méfiant. « Est-ce une offre authentique, ou essayez-vous simplement de me donner de l'argent déguisé en travail? » « C'est un poste légitime, avec un vrai salaire, et rien de plus, » répondit Damien d'une voix ferme, sans hésitation. Un silence inquiet s'installa entre eux. Les yeux d'Emma s'attardèrent sur lui alors qu'elle contemplait l'offre. Après ce qui lui parut une éternité, elle hocha lentement la tête, un petit sourire hésitant se dessinant. « Très bien, je vais essayer. » Il y avait quelque chose dans sa réponse qui suscitait un étrange sentiment de satisfaction chez Damien, même s'il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Mais au fond, il savait que ce n'était que le début. Même après avoir proposé le poste à Emma, Damien ne pouvait s'empêcher de penser qu'il lui restait encore beaucoup à faire. Sa nature pragmatique lui disait qu'il devait s'assurer que Lila ne supporterait pas le poids des difficultés de sa mère. Alors, sans en informer Emma,
il a passé quelques appels, mettant tranquillement les choses en mouvement. Le lendemain, Emma reçut une lettre inattendue de l'école. Madame Dupré, nous sommes ravis de vous informer que Lila a obtenu une bourse qui couvrira la totalité de ses frais de scolarité. Félicitations. Elle posa la lettre sur le bureau, les mains légèrement tremblantes. Elle n'avait jamais demandé de bourse. Déconcertée, elle serra Lila dans ses bras, ses émotions la submergeant. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle tenait sa fille contre elle, ignorant complètement qu'un homme les regardait depuis l'ombre de sa voiture, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Les semaines ont passé et Emma s'est révélée être un atout extraordinaire pour la fondation. Elle a organisé des événements avec un savoir-faire remarquable, noué des partenariats vitaux et, par-dessus tout, s'est lancée dans l'aide aux autres avec une énergie et une passion qui ont laissé Damien en admiration. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi, mais il se sentait fasciné par elle. Il l'observait, souvent en silence, admirant la profondeur de son engagement. Un jour, il la vit en larmes, les mains doucement jointes, réconfortant quelqu'un avec une sincérité authentique, à la fois désarmante et captivante. À ce moment-là, Damien a réalisé quelque chose de profond, ce qu'Emma faisait n'était pas seulement un travail. Elle changeait des vies et faisait une réelle différence dans le monde. Et pour la première fois, Damien ressentit une envie profonde et inexprimée de faire de même. Plus tard, Emma traversa le petit appartement, la lettre froissée à la main. Son cœur battait à tout rompre avec des émotions qu'elle pouvait à peine comprendre. « Maman, pourquoi es-tu bouleversée ?» demanda Lila, assise sur le canapé, son visage innocent plein d'inquiétude. Emma s'arrêta et regarda sa fille, ses yeux brillants d'émotion inexprimée. Elle tenait fermement la lettre de bourse et prenait une inspiration lente et profonde. « Lila, tu sais qui a payé ton école ?» Lila secoua la tête, les sourcils froncés. « Un homme gentil qui voulait nous aider, dit-elle doucement. Emma ferma les yeux un instant, réfléchissant à la situation. « Un homme gentil » murmura-t-elle, son cœur connaissant déjà la réponse. Le soir même, elle entra dans le bureau de Damien, d'un pas ferme et résolu. Sans prévenir, elle jeta la lettre de bourse sur son bureau. « C'était toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tendue par un mélange de confusion et de colère. Damien leva les yeux, surpris par sa soudaine confrontation. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Emma ne le laissa pas dire un mot. « Tu me l'as promis. Tu as dit que tu ne voulais pas de charité, et pourtant te voilà en train de payer sans même me dire un mot, » s'écria-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Damien se leva lentement, le poids de ses mots s'accumulant sur lui comme un épais brouillard. « Je voulais juste aider, » dit-il doucement, sa voix douce mais sincère. « Mais pas comme ça, » rétorqua Emma, ses larmes coulant désormais librement. « Je pensais que tu comprenais ce que je voulais. C'était une chance pour nous de construire quelque chose, pas une solution rapide. » Ses yeux fouillèrent les siens, pleins d'émotions brutes. « Comment puis-je être fier de moi si tout est déjà pris en charge pour moi? Comment puis-je apprendre à me débrouiller seul si quelqu'un intervient toujours pour s'occuper de moi ?» Le silence qui suivit était chargé de la vérité de ses paroles. Damien se tenait là, le cœur lourd alors que le poids de sa déception l'écrasait. Emma se tourna brusquement et partit, le laissant seul avec une vérité qu'il pouvait à peine avaler. Cette nuit-là, Damien n'a pas pu dormir. Il errait dans son grand appartement vide, ses pas résonnant dans le silence. Il réfléchit aux paroles d'Emma, les répétant encore et encore dans son esprit. Comment pouvait-il s'attendre à ce qu'elle soit fière d'elle alors que tout lui était confié? Il jeta un coup d'œil autour de lui vers son environnement somptueux, ses œuvres d'art coûteuses, ses gadgets élégants et ses meubles design, mais tout cela lui semblait si creux. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il était complètement seul. Pour la première fois de sa vie, Damien se rend compte qu'il a passé son existence à accumuler des choses, mais sans jamais vraiment établir de lien significatif. Même avec Emma et Lila, il avait agi à partir d'un lieu de commodité, contournant l'élément critique de la confiance. C'était là, il comprenait maintenant, le fossé qu'il devait combler. La semaine suivante, Damien se retire dans son bureau. Il ignorait les appels, refusait les invitations sociales et se coupait du monde. Même Gabriel, son toujours fidèle assistant, est venu le voir. « Monsieur, dois-je m'inquiéter ?» demanda Gabriel avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Non, Gabriel, » répondit Damien d'un ton résolu. « Cette fois, je veux bien faire les choses. » Damien n'a pas perdu de temps. Il s'est lancé dans cette tâche avec détermination, passant des appels téléphoniques,
contactant des architectes et planifiant des réunions avec des associations locales. Sa vision était simple mais profonde. Il souhaitait créer un sanctuaire, un centre dédié au soutien des parents célibataires en difficulté. Il offrirait non seulement une aide financière, mais aussi une formation professionnelle, une aide à la garde d'enfants et une réelle chance à des personnes comme Emma, qui n'avaient besoin que d'une opportunité pour s'élever. Mais cette fois, il n'y aurait ni secret, ni intention cachée. Il s'agirait d'une mission partagée, dans laquelle chacun aurait un enjeu clair. Une semaine plus tard, Damien se tenait devant le nouveau bureau d'Emma à la fondation. Il tenait un dossier à la main, son expression pleine de détermination. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il, sa voix empreinte d'anticipation. Emma haussa un sourcil, sceptique. « Si c'est encore une de tes surprises, comme la dernière fois. » Damien la coupa en secouant la tête. « Non. Cette fois, je veux que tu en fasses partie. » Il lui tendit le dossier. En l'ouvrant, elle feuilletait lentement les pages, ses yeux s'écarquillant à chaque lecture. « C'est un centre d'aide, murmura-t-elle, presque incrédule. « Oui, » confirma Damien, la voix ferme. « Et je veux que tu le diriges. » Le regard d'Emma s'affina, la confusion et la frustration traversant son visage. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Damien croisa son regard, inébranlable. « Parce que vous m'avez appris quelque chose que personne n'avait jamais dit, qu'aider, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Parfois, la meilleure aide est de donner à quelqu'un les outils nécessaires pour se battre pour lui-même. » Emma sentit sa gorge se serrer alors qu'elle assimilait ces mots. Pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans les yeux de Damien. Fini le millionnaire désillusionné qui tentait de se sortir de tous les problèmes. Devant elle se trouvait un homme qui voulait sincèrement faire une différence, un homme qui semblait désireux de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Pendant des jours, Emma réfléchit à l'offre de Damien. Elle a vu le changement en lui, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance ? Le dossier du centre restait sur sa table de chevet, et chaque soir, elle le relisait, à la recherche de réponses. Puis, un matin, elle a pris une décision. Elle visiterait le terrain que Damien avait choisi pour le projet. À son arrivée, elle a trouvé des ouvriers qui posaient les premières fondations, et au milieu de tout cela, Damien, vêtu d'un simple manteau, était en pleine conversation avec un architecte, pas d'assistant, pas de chauffeur, juste lui. Emma croisa les bras sur sa poitrine et se dirigea vers lui, sa voix ferme mais interrogatrice. « Alors, c'est réel ?» Damien se tourna, surpris de la voir là. « Emma, oui, c'est réel. Ce n'est pas un caprice. C'est quelque chose que je veux faire avec toi. » Emma l'étudia un long moment, considérant la sincérité dans ses yeux. Lentement, elle hocha la tête, ses paroles étant délibérées. « À une condition, ce centre ne peut pas être uniquement le vôtre ou le mien. Il doit être le nôtre. » Un vrai sourire s'afficha sur le visage de Damien, et avec un hochement de tête, il accepta. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par un travail acharné. Ensemble, Emma et Damien ont affiné les plans, recruté une équipe et préparé l'inauguration. Un soir, après une journée particulièrement longue, Damien rentra chez lui et trouva Gabriel en train de lui préparer du thé. « Vous avez l'air différent, monsieur » remarqua Gabriel avec un sourire entendu. Damien se laissa tomber dans un fauteuil, l'épuisement l'envahissant. « J'ai réalisé quelque chose, Gabriel. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que ma valeur était liée à mon argent et que sans lui, je n'avais aucune valeur. » Gabriel se tenait près de la cheminée, la chaleur de ses paroles atteignant le cœur de Damien. « Mais maintenant, » poursuit Damien, d'une voix calme mais pleine de conviction, « je sais que je ne me définis pas par ce que j'ai, mais par ce que je peux construire avec les autres. » Un sourire étira ses lèvres alors qu'il pensait à Emma, à Lila. Ce qu'il avait trouvé était bien plus précieux que n'importe quelle fortune. Les mois ont passé et finalement le centre a ouvert ses portes. L'inauguration a été discrète, pas de grands discours, pas de médias intrusifs, juste les personnes qui comptaient. Emma se tenait fièrement, coupant le ruban alors que les applaudissements remplissaient l'air. Lila, rayonnante de joie, courut vers Damien en lui tendant une tasse fumante. « Tiens, Damien. C'est du chocolat chaud, comme la première fois. » Damien s'agenouilla, acceptant le verre avec un doux sourire. Emma s'approcha, son regard s'attardant sur l'instant présent, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « On dirait que tu fais partie de la famille maintenant, » dit-elle avec douceur. Damien la regarda, l'air pensif. « Je pense que c'est exactement ce que je ressens. »
Ils s'assirent ensemble sur un banc, comme le jour de leur rencontre. Mais cette fois, Damien n'est pas reparti seul. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que la richesse, le vrai bonheur, enraciné dans un objectif commun, la confiance et la joie de construire ensemble quelque chose de significatif.